de nous. Nous avons entamé une manifestation pour réclamer la libération de nos 4 camarades qui sont en prison depuis 2 mois, qui doivent bientôt faire les 10e sessions. C'est tout ce que nous demandons. Si on ne les libère pas, on sera obligé de maintenir la pression jusqu'à ce qu'on les libère. On n'a rien contre que ce soit, mais nous, on ne voudrait pas que certains étudiants fassent une année blanche, car l'éducation, c'est un droit fondamental pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Tout ce que nous demandons. Ceux qui maintiennent encore nos camarades en prison, nous les demandons de les libérer et de pouvoir revenir au camp. Si rien n'est fait, il met encore en nécessité de nous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à vous sur Elvic TV. Il est 8 h en temps universel. Merci de nous rejoindre sur Elvic, en tout cas la chaîne des grands événements. Merci de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire sans trop tarder. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour recevoir les notifications chaque fois que nous sommes en direct ou chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Vous êtes en compagnie d'Isaac Kofi depuis nos studios de Bamako, Bamako au Mali, capitale de la Confédération de l'AES. Et comme nous l'indiquons dans notre titre de ce jour, le front social est en ébullition en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara qui tire en tout cas à la fin de son mandat illégal et anticonstitutionnel. Nous assistons donc à, dirais-je, des remous sociaux un peu partout sur toute l'étendue du territoire, principalement à Abidjan. Nous commençons par la FESI, la fameuse FESI, fameuse Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Ici en image, nous voyons des présumés membres de la FESI, en tout cas ils portent le t-shirt de cette organisation qui est affiliée, et selon ce que ce t-shirt nous dit, affiliée au RHDP, la FESI, cette organisation mafieuse criminelle qui occupe les campus des universités de Côte d'Ivoire, de même que est aussi à l'origine des troubles dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire, a encore fait parler d'elle après l'assassinat de ce jeune homme Ziggy Horus, dit général sorcier, voilà, et qui était un membre du bureau exécutif national, l'opposant numéro 1 du secrétaire général qui a été arrêté. Les campus se vident après l'ultimatum lancé par le pouvoir du RDR qui demande à tous les étudiants et à toutes les étudiantes qui n'ont pas officiellement de chambre de libérer donc les chambres qu'ils occupent, souvent qui ont été louées par des membres de la FESI ou souvent qui sont partagés avec des frères, des parents qui ont pu avoir donc ces chambres. Alors, depuis l'annonce du gouvernement dans la nuit d'hier ou dans la nuit d'avant-hier à hier, de très nombreux étudiants et surtout des étudiantes, des jeunes dames sont à la belle étoile sur les campus. Elles sont livrées à elles-mêmes face à ces voyous. Elles peuvent donc être des proies de violences sexuelles quand on connaît donc qu'on connaît les activités criminelles de ce groupe dit FESI, ce syndicat, cette organisation criminelle mafieuse qui contrôle les campus d'Abidjan. En tout cas, le gouvernement promet de faire passer des policiers, d'envoyer des brigades d'intervention policière afin de contrôler toutes les chambres et s'assurer que les personnes qui y vivent ont le droit d'y être. Je rappelle que c'est la FESI qui contrôle des centaines de chambres, voire même des milliers sur toute l'étendue du territoire qu'elle loue à ses étudiants et à ses étudiantes. Ces endroits aussi, il y a des activités criminelles qui sont pratiquées, telles que le proxénétisme, la prostitution, le trafic de drogue et d'autres activités, voilà, souvent même méconnues donc de l'administration universitaire et aussi des autorités administratives donc de la Côte d'Ivoire. Donc, on craint aussi que une visite de la police ou de la gendarmerie sur le campus déborde, comme ça a été le cas en 1991, lorsque le général Robert Gueye a lancé une expédition punitive sur le campus donc de Yopougon, la cité rouge de Yopougon, pour déloger des étudiants, mais surtout pour les corriger, parce que c'était le lieu d'où partaient les manifestations contre le pouvoir du président Félix Houphouët-Boigny. Une descente donc des forces de l'ordre sur le campus
peut entraîner plus de violence et même peut entraîner des dégâts matériels et aussi des pertes en vie humaine. On prie que la situation puisse se rétablir le plus rapidement possible. Sur le front social, donc, ce n'est pas la seule situation que le régime en fin donc de parcours du RDR doit régler. Nous avons aussi ce préavis de grève lancé par les associations, du moins, excusez-moi, par les syndicats du secteur de la santé. La coalition des syndicats de la santé, Coali Santé, et syndicats associés donc a en date du 2 octobre adressé un courrier au ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Ce document a été reçu le 3 et c'est un préavis de grève. Nous vous donnons donc la teneur de ce document. Réunis en Assemblée générale ce mercredi 2 octobre 2024 à Abidjan, les bureaux exécutifs des syndicats de base, membres de la coalition des syndicats de la santé en abrégé, Collège Santé et syndicats associés se sont penchés sur la situation actuelle des revendications dans le secteur santé. Ainsi, l'ordre du jour proposé et adopté est le suivant. 1. Information. 2. État de nos revendications. Et 3. Autres sujets. Cette Assemblée générale extraordinaire a passé en revue l'ensemble des revendications des différentes corporations du secteur de la santé et a serré les priorités. De façon transversale, la motivation financière des agents de santé à travers les primes et indemnités demeure une légitime attente toujours insatisfaite. Ainsi, un répertoire de nos revendications a été établi avec pour priorité l'indemnité de suggestion et la prime d'incitation, donc appelée prime trimestrielle. Voilà, donc la Coalition Santé donc revendique le versement de ces primes et revendique surtout, voilà, donc la grève elle est due à une motivation financière. Elle revendique donc les primes que l'État lui a promis et que l'État doit lui verser. Si donc l'État ne verse pas ces primes, nous allons le voir donc dans le document suivant. La Coalition Santé donc décide de l'arrêt de travail. Voilà, que nous allons voir là, de l'arrêt de travail collectif dans tous les établissements sanitaires publics sur l'étendue du territoire national à compter du mardi 15 octobre 2024 au jeudi 17 octobre 2024 inclus, reconductible si aucune satisfaction de notre revendication n'est obtenue. Et aussi, elle demande donc de privilégier le dialogue avec le ministère de tutelle, les autorités compétentes et toute instance supérieure afin d'aboutir à des solutions concertées et satisfaisantes pour l'ensemble des agents de santé, de diffuser le mot d'ordre de grève partout où besoin sera pour servir et valoir ce que de droit adopté à Abidjan le 2 octobre 2024 pour l'Assemblée générale, le porte-parole adjoint Coalition des syndicats de la santé, Coali Santé, le porte-parole Kone Siaka, et avec le numéro, donc une ampliation au président de la République, à la primature, au ministère d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, la préfecture de région d'Abidjan et aux fêtières et centrales syndicales. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez important et très grave même, dirais-je, l'arrêt de travail dans le secteur de la santé, les sages-femmes, les infirmiers et infirmières, de même que les médecins et tout le service sanitaire donc, qui réclament des primes à l'État de Côte d'Ivoire. Je rappelle que la situation économique de la Côte d'Ivoire est chaotique. Le régime d'Alassane Draman Ouattara qui s'est énormément endetté à hauteur de 30 000 milliards pour des projets d'infrastructure à minima est actuellement dans une situation délicate, n'arrive pas à payer donc, le service de la dette. Par exemple, 140 milliards ont été mobilisés et le service de la dette ce mois prochain de novembre s'élève à 400 milliards. Comment mobiliser donc autant d'argent pour payer la dette? Le budget de 15 000 milliards voté, il n'y a pour le moment aucune possibilité réelle de pouvoir mobiliser autant de fonds en Côte d'Ivoire et même sur les marchés financiers internationaux. Et les recettes fiscales sont actuellement en baisse, en chute libre.
On l'a vu donc dans notre direct d'hier, le cacao qui rapportait une très grande partie donc du budget de l'État est aujourd'hui détourné et vendu dans les pays limitrophes à un prix plus élevé, car la Côte d'Ivoire a fixé un prix très bas, 1800 francs CFA contre 4000 francs CFA en Guinée, contre 4000 francs aussi au Cameroun. Bon, le cacao ivoirien n'est pas vendu au Cameroun, mais c'est une comparaison donc du niveau de prix. Bon, la différence est abyssale. Nous parlons d'environ 100% du prix d'achat, entre 100% de différence entre le prix d'achat au Cameroun et le prix d'achat en Côte d'Ivoire. Donc, difficile donc pour l'État, à travers ses services tels que la douane, les impôts et aussi, surtout la douane et les impôts, qui sont les deux plus gros pourvoyeurs de recettes ou de ressources financières pour financer le budget. Difficile pour eux donc de mobiliser des fonds, car vous le savez, donc les entreprises sont en train d'abandonner le pays et les exportations ne sont pas au beau fixe, comme on le voit, donc des produits agricoles détournés pour être exportés dans des pays voisins pour permettre donc à ces trafiquants de faire plus d'argent. Alors difficilement, on arrivera à mobiliser les fonds pour payer les dettes et ensuite à payer des primes à des agents de santé. Alors la grève sûrement aura lieu et, comme ils l'ont dit, ils peuvent reconduire cette grève. Et ce n'est pas le seul secteur. On a aussi les enseignants. On a parlé, par exemple, au cours de notre direct d'hier soir, que vous pourrez revoir sur notre page, des professeurs, stagiaires, qui eux aussi réclament leurs primes qui auraient été détournées par les responsables donc, de l'ENS ou même au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Et nous avons ajouté à cela les enseignants du primaire à travers leurs syndicats qui ont aussi annoncé un préavis de grève. Pour le moment, rien n'a encore été dit formellement concernant cette grève donc, des enseignants du primaire. Donc au primaire, il y a des problèmes et au secondaire, pour le moment, la situation elle est calme, mais il faut le dire, il y a des difficultés. Nous amorçons la rentrée scolaire et sûrement des remous sociaux ne sont pas à exclure. Et au niveau du supérieur, avec les situations tendues sur les campus universitaires, les étudiants qui sont à la rue, qui dorment à la belle étoile, il sera difficile de reprendre les cours effectivement. Ajouter à cela, dans le secteur de la santé, des remous sociaux sont signalés, préavis de grève. Donc au niveau des deux secteurs les plus sensibles donc au plan social, la santé et l'éducation, il y a des perturbations. Et puis au niveau politique aussi, il y a des incertitudes avec la probable candidature de M. Alassane Dramane Ouattara, mais aussi, il faut le dire, les violences qui ont toujours été présentes lorsqu'il s'agit d'une élection ou lorsqu'il s'agit donc de prendre des décisions, bon, des votes par exemple, comme on le voit, cette fille-ci qui est habituée à la violence, abonnée à la violence, avait une section donc qui militait au RHDP avec des personnes qui sont souvent très âgées mais qui préfèrent rester à l'université car ils n'ont pas donc de sortie sur le marché de l'emploi. Voici un peu la situation dans le pays. Donc le Front social en ébullition. Nous reviendrons là-dessus au cours de nos directs de la journée pour vous donner de plus amples informations sur ce qui adviendra sur d'éventuelles manifestations ou même des grèves qui seraient lancées dans le pays. Avant de nous quitter, la situation est aussi tendue dans d'autres pays. En République démocratique du Congo, nous pleurons ensemble les morts donc de ce catastrophe. Plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie lorsque un bateau qui effectuait donc le transport maritime sur le lac Kivu a chaviré. Regardez ces images assez tristes. Notre compassion avec les familles des victimes, mais surtout nous prions pour le repos de l'âme des décédés.
Voilà, c'est tout pour l'heure. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour d'autres éditions de l'Éléphant debout sur Elvic TV. Ne ratez pas nos vidéos, ne ratez pas nos directs. Je vous invite donc à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et n'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour recevoir les notifications. C'était Isaac Kofi depuis nos studios de Bamako pour Elvic TV. À tout à l'heure.